Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 étapes essentielles pour se lancer dans les affaires et réussir. Beaucoup de personnes se lancent dans les affaires sans vraiment savoir les issues, comment se comporter en tant qu'homme d'affaires ou en tant que femme d'affaires. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça. On se connecte rapidement, on partage le live. L'équipe, vous êtes là, vous partagez le live. Je vais faire pareil de mon côté. Donc, si tu es une femme d'affaires, si tu es un homme d'affaires, si tu aspires à réussir dans les affaires ou si tu souhaites te lancer dans les affaires, cette vidéo est pour toi. Si tu es dans les affaires et que tu stagnes, tu es dans les affaires et tes choses n'évoluent pas, tu es dans les affaires, tu ne parviens pas à décoller. Reste jusqu'à la fin parce que ce live va te permettre de passer du niveau où tu es à un niveau beaucoup plus haut. Les affaires sont très, très sensibles. Et si vous vous comportez comme une personne lambda, si vous vous comportez dans les affaires comme une personne, comme un profane, si vous vous comportez dans les affaires comme un ignorant, forcément, vous n'aurez pas les résultats. Si vous observez des personnes qui réussissent et vous voulez être comme ces personnes-là, c'est certainement parce que ces personnes-là font quelque chose que vous ne faites pas. Alors, il n'y a pas une très grande différence. La différence, c'est au niveau de l'information et de l'action. Donc, je vais vous partager aujourd'hui les 5 étapes essentielles que moi-même j'ai appliquées ou que je continue d'appliquer et que j'enseigne à d'autres personnes dans mes formations pour leur permettre de réussir dans les affaires. Donc, on partage le live. On partage le live. Alors, vous savez, la nouvelle, voilà, la nouvelle sucrée, c'est que je suis de nouveau auteur d'un magnifique livre qui s'appelle 10 000 € avec la vente en ligne. La méthode étape par étape pour lancer un business rentable en ligne et créer la vie de luxe que tu mérites. C'est un bijou, c'est un livre que je vous recommande de lire, de relire et surtout de relire. Parce que ce livre, c'est une formation. C'est carrément une formation qui vous permet, n'est-ce pas, de toucher du doigt la vente en ligne. Vous savez, voici mon premier livre, Millionnaire grâce au e-commerce. Dans ce livre, je partage mon histoire, comment j'ai gagné mes premiers 1 000 € en ligne. Et beaucoup de personnes qui ont commandé ce livre aujourd'hui parviennent ont pu générer leur premier million grâce à la vente en ligne. Pourquoi? Parce que dans ce livre, je vous explique littéralement comment commencer dans le business en ligne et comment se faire son premier million. Donc, c'est un livre qui se lit très, très facilement. Nous avons déjà vendu plus de, je ne sais pas, peut-être 2000 copies dans le monde. Ça se vend très bien. Les gens ont des résultats extraordinaires avec ce livre-ci. Par contre, ce livre, c'est carrément un plan d'action. C'est une formation pratique, étape par étape, que vous pouvez suivre jour après jour pour vous lancer dans la vente en ligne et réussir. Dans ce livre, je vous montre où cliquer, comment créer quoi, comment faire quoi. Je vous montre si vous regardez le livre, avec des photos. Le livre est plein de photos, plein d'images. Vous allez voir, il n'y a aucune page sans images. Le livre est plein de photos avec toutes les informations, où cliquer pour faire quoi. Bref, à chaque niveau, il y a des informations qui sont partagées pour vous montrer jusqu'à la publicité Facebook. Comment vous créez votre compte publicitaire, comment vous créez votre business manager, bref, toutes les informations sont dans ce livre. 10 000 € avec la vente en ligne. Je me rappelle quand je me suis lancée dans le e-commerce, quand je me suis lancée en ligne en 2017, je n'avais pas... En fait, je savais que Internet est le carburant du 21e siècle, mais je n'avais pas cette certitude-là qu'avec Internet, je pouvais créer carrément ma vie de luxe. Je savais que sur Internet, on peut faire de belles choses. Mais aujourd'hui, quand je fais un retour en arrière, quand j'observe les étapes par lesquelles je suis passée, je me rends compte que j'ai saisi l'opportunité. Et comme on dit dans la vie, il ne se fait jamais trop tard. Le meilleur moment pour saisir une opportunité, c'est maintenant.
Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Alors, peu importe le domaine d'activité dans lequel tu exerces, tu as besoin de développer une présence en ligne. Peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu vends un produit ou un service, tu as besoin de développer une présence en ligne. Pourquoi? Parce que à travers Internet, tu touches une audience beaucoup plus large comparée à une boutique physique que tu as qui te fait dépenser, avec laquelle tu as des charges au quotidien, mensuellement, ainsi de suite. En ligne, tu peux te faire des bénéfices de malade. C'est pour cela que j'ai mis sur pied, j'ai créé ou bien j'ai écrit ce livre 10 000 euros avec la vente en ligne, 10 000 euros par mois. Quand je dis 10 000 euros, beaucoup de personnes vont me dire d'Assis, 10 000 euros c'est beaucoup, mais 10 000 euros, ça se fait comme ça. Lorsque tu as les bonnes stratégies, lorsque tu as la bonne information et lorsque tu as le bon mindset. Parce que si là-dedans, c'est bloqué, si là-dedans, tu as un problème, si là-dedans, tu as des difficultés, si là-dedans, tu as un blocage, si là-dedans, tu as des limites, tu ne pourras pas réaliser minimum 10 000 euros. 10 000 euros, c'est faisable, c'est possible et ça se fait rapidement et facilement lorsque tu as les bonnes stratégies, lorsque tu as les bonnes informations. Et pour avoir les bonnes informations, j'ai tout mis dans ce livre. Il y a un membre de mon équipe qui m'a dit d'Assise, il y a trop d'informations dans ce livre aussi. J'ai dit oui, j'ai cette mission-là, c'est un mandat que j'ai reçu de libérer l'information, de partager l'information, de libérer la masse. Vous voyez, c'est un peu comme à l'église, le pasteur vous impose les mains. Donc, je suis comme le pasteur du e-commerce, je vous impose les mains pour vous libérer des démons de la pauvreté, de la paresse et tout ce qui va avec. Et pour se libérer de tout ça, c'est dans ce livre-ci, vous allez avoir tout. Et je veux attirer votre attention, arrêtez d'accuser les gens, arrêtez. Le problème, c'est vous. Vous ne vous formez pas assez, vous ne lisez pas assez, vous n'apprenez pas assez, vous ne rencontrez pas assez de gens. En fait, vous êtes dans votre coin et vous allez vous dire que Dieu va faire que la manne tombe du ciel. Dieu va m'envoyer la nourriture. Dieu va m'envoyer l'argent. Non, Dieu ne se présente jamais pour te donner l'argent cash. Non. C'est pas, il passe par des personnes. N'est-ce pas? Il passe par des personnes. Voilà, je vois des gens qui demandent le livre coûte combien? C'est 50 euros. Le livre coûte 50 euros parce que c'est une formation pratique qu'on vous donne, accompagnée de 2 semaines de suivi. Donc, quand vous prenez le livre, vous entrez dans mon mastermind. Et dans mon mastermind, pendant 2 semaines, je vous accompagne avec des stratégies beaucoup plus pratiques en live. Ce que vous allez lire dans le livre, je vous donne ça en live, n'est-ce pas, pour vous permettre de mieux appréhender ce que vous avez lu et d'assimiler. Donc, le livre, c'est 50 euros, 32 000 en Afrique. Donc, il est disponible partout. Vous pouvez le commander. Pour le commander, l'équipe va mettre le lien pour commander le livre là dans les commentaires. Donc, ça c'est la première annonce. Mon nouveau bijou est disponible. Donc, on a déjà vendu près de 30 à 40 copies comme ça. Donc, à peine, on n'a même pas encore vraiment commencé la com, mais le livre c'est déjà très bien vendu. Donc, pour prendre votre exemplaire, on va mettre le lien en commentaire là. Et puis, vous pourrez commander le livre. Voilà. La deuxième annonce, c'est au niveau d'un programme de 10 jours, un challenge de 10 jours que j'ai décidé de lancer. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit d'Assise, on ne sait pas quoi vendre pendant la période des fêtes de fin d'année. Tu nous dis tout le temps que la période de décembre ou bien la période des fêtes de fin d'année, c'est la période du Q4, c'est la période pendant laquelle on peut se positionner pour vendre des produits et se faire 200% de bénéfices. Mais tenez-vous tranquille, on ne se lève pas en octobre ou en novembre pour chercher ce qu'on va vendre. Tout ça se prépare. C'est un processus. Ce sont des étapes que tu vas suivre. On ne se lève pas en octobre pour vendre, pour acheter les produits qu'on va vendre en décembre. Pourquoi? Parce que en octobre, non seulement les frais d'expédition sont élevés et la durée d'expédition également est très très longue. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes qui ont eu par le passé à commander avec moi en octobre n'ont pas reçu leur commande
pour vendre en décembre parce que c'est quasiment impossible. Les personnes qui savent qu'elles veulent vendre en ligne sont en train de passer leurs commandes maintenant pour pouvoir les recevoir en fin octobre, mi-novembre et vendre. Et j'ai décidé de lancer un challenge de 10 jours dans lequel je vous accompagne étape par étape dans le choix du produit. Je vous donne gratuitement ma formation Achat en Chine. Donc, vous connaissez cette formation, c'est une de nos meilleures formations. Vous avez ma formation complète sur les achats en Chine. Je vais vous montrer pendant les 10 jours comment vous faites pour trouver les produits gagnants, comment vous faites pour utiliser les applications fiables en Chine pour acheter des produits moins chers. Je partage mon écran pour vous montrer tout ce que je fais pour moi-même trouver les fournisseurs. Vous aurez également la stratégie pour pouvoir vous positionner en ligne. Vous aurez en plus de cela un mois d'accompagnement. Donc, pendant tout le mois d'août, ceux qui vont s'inscrire au challenge qui va commencer le 5 vont bénéficier d'un accompagnement gratuit avec moi pendant tout le mois d'août. Et au terme du mois d'août, vous allez pouvoir passer vos commandes, vous allez pouvoir mettre en place le système de pré-vente que je vous donne, comment moi-même je fais. Vous allez pouvoir collectionner les leads, vous allez pouvoir lancer des campagnes, vous allez pouvoir mettre en place un système qui vous permet de vendre les produits que vous n'avez même pas encore en stock en attendant que le stock arrive. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Donc, quand vous commandez les produits en août, vous avez septembre, octobre, novembre. Là, 3 mois, on compte au moins 3 mois. Vous êtes sûr que avant le 25 novembre, vous avez déjà reçu votre marchandise. Et je vais partager avec vous mon e-book de 250 produits gagnants qui ont été testés et approuvés par les meilleurs e-commerçants. Donc, c'est un e-book de 250 produits que je vends à 50 €. Donc, vous n'avez pas à blaguer avec ce genre d'informations. Je vous ai dit, je suis là pour vous aider. Et pour pouvoir participer au challenge Achat en Chine et business de fête de fin d'année, c'est simple, c'est 160 €. C'est au prix de tout commerçant qui veut se positionner et vendre pendant les fêtes de fin d'année. Donc, vous n'avez pas à négliger cette période-là parce que c'est le moment pendant lequel vous pouvez vous positionner en tant que commerçant, en tant qu'homme d'affaires et réussir. Parce qu'avec mon expérience, je vais vous donner toutes les informations pour trouver les meilleurs produits gagnants avec une liste de 250 produits à l'appui. Donc, dites-moi comment, par quelle magie, par quelle alchimie vous allez passer pour ne pas réussir pendant la période des fêtes de fin d'année. Je vous dis, pendant cette période, même des produits comme ça c'est une cuillère en plastique, même des produits comme ça passent. C'est-à-dire, tout se vend pendant la période des fêtes de fin d'année. Mais avec mon équipe, on a sélectionné 250 produits qui ont été testés et approuvés que vous-même, vous pouvez, n'est-ce pas, vous positionner et vendre. Maintenant, là, bon, comme j'ai dit, pour vous inscrire, c'est très simple. Hein? Vous cliquez tout simplement sur le lien qui sera en commentaire. Les amis de YouTube, je vais vous mettre le lien là. Attendez un instant, je vais vous mettre le lien. Entre-temps, on partage le live. Entre-temps, on partage le live et on invite les autres personnes à nous rejoindre. Maintenant, de plus en plus, je reçois également des demandes des personnes qui vendent des extensions capillaires qui veulent entrer en partenariat avec mon entreprise. C'est une bonne chose. Nous avons décidé de mettre en place des packs de 1 000 €. Donc, si tu souhaites vendre des extensions capillaires comme ce que je porte, ça c'est une perruque Water Wave. Donc, il fait un peu chaud en ce moment, je n'ai pas voulu laisser tomber. C'est une perruque Water Wave taille 18. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans le business des mèches ou des extensions capillaires, des perruques, ainsi de suite, vous pouvez vous positionner en tant que partenaire avec nous en prenant un pack de 1 000 €. Quand vous prenez un pack de 1 000 €, que ce soit des mèches ou des perruques avec nous, vous vous positionnez comme représentant de la marque DL Brand
et nous allons communiquer pour vous aider à écouler vos stocks rapidement. Imaginez-vous, je fais un live comme celui-ci et je donne votre numéro en disant aux gens que contactez ma représentante en Côte d'Ivoire, par exemple, qui vend les mèches ou les gaines. Voilà comment vous allez facilement vendre. Donc, si vous avez 1 000 euros, donc environ 650 000, vous nous contactez. En fait, mon assistante va vous donner toutes les informations concernant les prix des perruques, les prix des frontales, des boules de mèche et tout. Et vous allez choisir, vous passez votre commande, on expédie dans votre pays et vous êtes désormais notre représentant dans ce pays-là. Et chaque mois, on aura une séance de formation ensemble pour vous encourager, pour que je vous donne toutes les stratégies pour pouvoir facilement écouler vos stocks tout en communiquant pour vous sur mes différentes plateformes. Est-ce que c'est pas magnifique? Donc, les amis, voilà les 3 nouvelles que je voulais vous annoncer. Donc, le livre. Si vous souhaitez commander, attendez, je vais vous mettre le lien là. OK. Très bien. Donc, et comme je vous ai dit, je vais vous donner 5 étapes essentielles pour vous lancer dans les affaires et réussir. Et il était important pour moi de vous donner déjà ces informations-là selon lesquelles vous pouvez vous lancer dans les affaires et être partenaire avec l'entreprise, avec mon entreprise. Et nous allons vous aider dans la communication pour pouvoir facilement vous permettre d'écouler vos stocks. Ça veut dire quoi? Pendant un live, si tu fais partie de nos partenaires, si tu es au Sénégal, je vais dire, les personnes qui nous contactent et qui veulent des mèches en détail, je ne vends pas en détail, par exemple. Je vais dire, contacte par exemple Kizito ou bien monsieur ou madame Kizito qui est dans tel pays, n'est-ce pas? Je crois 226, c'est le Burkina Faso, voilà. Contacte telle personne, elle a du stock, tu peux prendre en détail 1 ou 2 perruques chez elle. Par contre, moi, je ne vends pas en détail. Donc, je peux dire, contacte telle personne, vous voyez. Donc, il y a des gains, peu importe, que ce soit les gains, que ce soit les mèches, vous commandez à partir de 1 000 euros pour être partenaire avec mon entreprise et nous allons vous aider. La 4e annonce, c'est au niveau du voyage en Chine. Vous savez, j'ai décidé, avec mon expérience, j'ai plus de 8 ans d'expérience avec la Chine. En Chine, j'ai une entreprise légalement enregistrée et j'accompagne les entrepreneurs à faire les affaires avec la Chine. Donc, depuis 2 ans, oui, j'ai décidé de partir en Chine avec les entrepreneurs qui souhaitent découvrir la Chine, qui souhaitent saisir les opportunités que la Chine offre, qui souhaitent rencontrer les partenaires, qui souhaitent visiter les usines, qui souhaitent, bref, découvrir la Chine en général. Donc, en avril, j'étais en Chine et ça s'est très, très bien passé. On a passé un moment extraordinaire. On a rencontré des fournisseurs, on a visité des usines, on est allé à la foire de Canton. Alors, si toi aussi, tu veux aller à un autre niveau dans ton business, je t'invite à voyager. Je t'invite à voyager parce que la Chine, c'est un autre niveau. La Chine, vous voyez, j'ai fait un bon moment en Chine, mais j'ai décidé de venir mettre ma fondation dans mon pays. J'ai décidé de venir mettre ma fondation dans mon continent. Et là, je suis au Cameroun, présentement, je suis rentrée dernièrement, je suis au Cameroun, je suis dans un nouveau local que je vais vous présenter très bientôt parce que c'est du lourd. Les amis, ce qui se prépare dans ce nouveau local-ci, c'est du lourd. Donc déjà, nous ne sommes plus au Carrefour TKC, nous sommes à la Chapelle TKC, toujours dans Maison. Donc, ce qui se prépare dans ce local-ci, c'est du lourd, les amis. Donc, comme je vous disais, la Chine, c'est un autre niveau. Si vous voulez explorer les nouveaux territoires, si vous voulez aller à un autre niveau dans votre business, si vous souhaitez acheter des produits que vous vendez à bas prix et les revendre dans votre pays pour battre toute concurrence, vous devez faire la Chine. Que vous soyez en Europe, en Amérique du Nord, que vous soyez en Afrique, vous pouvez voyager avec nous. Le 3e voyage que j'organise avec les chefs d'entreprise ou les futurs entrepreneurs, c'est en octobre. Donc, à partir du 26 octobre, comme ça, non, à partir du 14 octobre,
On sera en Chine pendant 2 semaines, donc du 14 au 26. On sera en Chine pour explorer la puissance de ce territoire-là. Donc, et je vais vous montrer toutes les techniques que moi j'utilise pour conquérir un territoire quand j'arrive. Je vais vous montrer toutes ces astuces-là. En fait, vous allez découvrir Dassise Lilson en vrai. Qui je suis, qu'est-ce que je fais. Je vais partager avec vous mes routines, comment je fais. Bref, on va visiter les usines. Donc, si tu souhaites voyager avec moi en octobre, pour participer non seulement à la foire de Canton et visiter les usines, passer les commandes, chercher les fournisseurs pour toi, ainsi de suite, je t'invite à cliquer sur le lien La Team. Mettez le lien pour le voyage en Chine. Florian peut mettre le lien du tunnel du voyage en Chine. Voilà. Vous cliquez, vous allez lire toutes les informations et vous pouvez réserver votre place. Nous avons mis le prix en fait au niveau d'une personne normale, une personne moyenne. Donc, avec moins de 5 000 €, tu vas en Chine, ton hôtel payé, ton billet d'avion payé, ton visa payé, ton déplacement en Chine payé. Donc, en dehors de 5 000 €, tu payes tout simplement ta marchandise. Donc, ton billet d'avion est payé aller-retour. Avec mes partenaires qui ont des hôtels et tout, nous avons tout fait pour mettre les prix vraiment au plus bas pour vous aider à découvrir la Chine. Je vous recommande la Chine, les amis. Je vous recommande la Chine. Donc, vous nous contactez tout simplement et vous vous inscrivez pour le voyage en Chine en octobre avec moi. On va passer un moment extraordinaire avec les entrepreneurs. Donc, voilà les 4 annonces que je voulais vous faire avant de vous parler des 5 étapes essentielles pour se lancer dans les affaires et réussir. Vous savez, le monde des affaires, c'est un monde très, 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 très sensible. Vous ne devez pas vous amuser avec le monde des affaires. Vous ne devez pas vous amuser lorsque vous vous lancez dans les affaires. Pour réussir dans les affaires, tu commences par la transformation de soi, la transformation personnelle. Ça veut dire quoi? Tu dois te connaître. Il y a un de mes mentors qui m'a dit un jour, Dassi, si tu veux aller loin dans les affaires, tu dois connaître qui tu es, tu dois connaître tes valeurs, tu dois connaître tes passions. Tu ne te lances pas dans les affaires parce que tu as vu une personne réussir dans les affaires. Tu ne connais pas les raisons pour lesquelles cette personne s'est lancée dans les affaires. Tu ne sais pas quels sont les outils, quels sont les prérequis de cette personne-là en se lançant dans les affaires. Donc, avant de se lancer dans les affaires, le plus important, c'est la connaissance de soi. Dans la connaissance de soi, il y a les valeurs, il y a la personnalité, il y a les passions, il y a les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas. Il y a Bref, parce que le monde des affaires, il est sensible en ce sens que au moindre faux pas, tu dégringoles de façon spectaculaire. Et si vous voyez des personnes qui sont dans les affaires depuis plus de 5 ans, il faut tirer un coup de chapeau à ces personnes-là parce qu'elles ont bravé beaucoup d'étapes, parce qu'elles ont essuyé beaucoup d'échecs, parce qu'elles ont essuyé beaucoup de cassures, beaucoup de tromperies, beaucoup d'arnaques, beaucoup de mauvaises choses. Et ce que vous voyez au dehors, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Alors, tu dois pouvoir identifier ta passion. Ça veut dire quoi? Quelle est l'idée qui te passionne? Tu dois pouvoir identifier ton marché parce que quand tu sais qui tu es, tu peux facilement identifier ce que tu aimes, tu peux facilement identifier le besoin que tu observes autour de toi. Les personnes qui sont autour de toi ont forcément des difficultés. Peut-être des personnes vont te dire d'assise ou bien comment, par exemple, réussir dans la vente en ligne ou bien comment écrire un e-book en 24 heures, comment vendre des tasses, comment commander sur Alibaba, comment à chaque fois que quelqu'un va vous dire comment faire quelque chose, dites-vous que c'est une opportunité d'affaires. À chaque fois que quelqu'un va vous demander comment tu fais telle chose,
dites-vous toujours que c'est une opportunité d'affaires. Parce que la main ne va pas tomber du ciel ou bien une voix ne va pas sortir du ciel pour te dire lance-toi dans tel business. Non, ce sera à toi de développer tes sens pour capter facilement l'opportunité et la saisir. C'est pour cela que je vous dis, le monde des affaires, ce n'est pas du jeu. Alors, quand tu sais ce que tu aimes, quand tu sais quel est le problème que tu veux résoudre, tu identifies une cible. Parce que tu ne vends pas tout à n'importe qui. Tu ne vends pas tout à tout le monde. Je vois des gens, vous vendez par exemple des tasses comme celle-ci. Ça, c'est une tasse, on va dire une tasse luxueuse. Permettez-moi de boire mon thé. Cette tasse-ci n'est pas comme une tasse que vous allez retrouver, je ne sais pas, peut-être à 500 ou à 1000 francs. C'est de la vraie porcelaine, donc, et ça coûte cher. Donc, pour vendre ce genre de tasse de luxe, tu dois identifier des personnes qui ont cette carrure-là, ou bien des personnes qui entrent dans cette corde luxueuse-là. Tu ne vas pas aller vendre des tasses en porcelaine véritable à, je ne sais pas, à un étudiant. Il ne peut pas l'acheter. Une tasse qui coûte peut-être 10 000 ou 15 000, tu ne peux pas la vendre à un étudiant. Qu'est-ce qu'il fait avec une tasse qui coûte 15 000? Donc, tu identifies ton marché. Voilà. Tu identifies ton marché. Et les gens de YouTube, je vais répondre à vos questions, hein, ne vous inquiétez pas. Posez les questions au fur et à mesure. On va prendre le temps pour répondre à vos questions. Tu identifies ton marché. Est-ce que le produit, supposons que tu veux vendre, on va prendre un trépied comme celui-ci. Ça, c'est un bijou que j'ai, je l'ai pris en Chine. Donc, c'est un 3 en 1. Ça me permet, c'est un trépied, en même temps, ça a la lumière. Bon, bref, pour vendre un produit comme celui-ci, je vais devoir identifier, vous voyez, je peux filmer, ça part jusqu'à 1,80 m. C'est vraiment long. Ça, c'est un produit gagnant que je vous présente déjà. Vous pouvez vous positionner. Et pour vendre ce produit-ci, vous n'allez pas vendre à une maman qui est au marché. Vous devez identifier une cible précise. Un, les créateurs de contenu. Les personnes qui font des vidéos. Parce que les trépieds traditionnels qu'on trouve là, j'ai un trépied quelque part, c'est quelque part là dans le bureau, c'est très grossier, c'est encombrant. Par contre, ce trépied-ci, ça entre dans mon sac à main. Ça entre dans mon sac à dos. Et puis, ça a cette télécommande-ci que je peux enlever et activer la caméra à partir de cette télécommande-ci. Donc, voici un produit super gagnant que je vous présente déjà comme ça. Et il ne coûte pas cher. Ce produit, vous l'achetez en Chine à environ 8 000 francs et vous revendez à 15 000, 20 000 dans votre pays. Et il ne pèse pas. Ça pèse au moins d'1 kilo. Donc, voilà un produit gagnant. Ça ne prend pas de batterie, vous voyez. Voilà un produit gagnant que vous pouvez vendre. Mais maintenant, lorsque vous avez identifié ce type de produit, quand je dis identifier votre marché, identifier votre cible, c'est que vous devez connaître qui a besoin de ce produit. Par exemple, hier, j'étais à une réunion et il y a une sœur qui m'a dit, si je veux commencer à faire des vidéos, comment je peux faire pour avoir un bon trépied? Et directement, j'ai pensé à ce produit-ci. Et si elle a besoin de ce genre de produit, parce que c'est une dame, elle se déplace beaucoup, elle ne va pas emporter son trépied, son gros trépied partout, elle a besoin d'un produit comme celui-ci, qui est sophistiqué, facile à transporter, ainsi de suite. Donc, vous avez également un produit comme celui-ci. Celui-ci, c'est un support pour les machines. Je pense que vous avez déjà vu ça sur mes vidéos. Donc, j'ai par exemple les médecins, les entrepreneurs qui disent, d'Assise, parfois quand je pose ma machine sur mon bureau, ça chauffe et tout, j'ai besoin de créer de l'espace pour laisser passer l'air sous la machine en fait. Donc, regardez un produit comme celui-ci, il se vend très bien. Ces produits, je les ai vendus en e-commerce il y a 2 ans. J'ai très bien vendu ces produits-ci. Donc, vous avez un truc comme ça qui se met facilement. Donc, ça vous permet, qui se met facilement dans votre sac à main, dans votre sac à dos, facile à transporter. Ce n'est pas grossier comme les trucs que vous voyez partout là. Donc, je suis comme ça en train de vous donner déjà des idées de business. Alors, ce produit, l'avantage avec ça, c'est que, vous savez, quand les gens travaillent, vous allez remarquer qu'ils sont toujours comme ça en train de travailler.
tordu, ça. En fait, quand vous n'avez pas ça, ça détruit votre colonne vertébrale. Par contre, quand vous avez un truc comme ça, vous êtes assis droit. Votre colonne vertébrale est redressée. Voici le trépied dont je vous parlais. Ça, ce sont les anciens trépieds qu'on utilisait depuis peut-être 2020. Regardez, est-ce que ceci peut se mettre dans le sac à main? Imaginez. Très bien. Donc, imaginez-vous une personne qui vend un trépied. Regardez la longueur. Et regardez ceci. Voilà 2 trépieds. Ceci est uniquement trépied. Ceci est trépied à la lampe en même temps facile. En fait, quand vous allez voir sur une boutique, on vend ce trépied-ci et sur une autre, on vend ce trépied-ci, forcément, vous allez prendre celui-ci parce qu'il est beaucoup plus avantageux. Et c'est de cette façon que je vous dis, vous devez identifier votre marché, identifier la cible, tout en ayant le produit gagnant. C'est ça qu'on appelle produit gagnant. Quand vous regardez, je vais vous donner un autre exemple, hein, parce que quand je parle de produit, j'ai tout en face de moi. Regardez ceci. Ça, c'est ce que moi j'utilise dans mon bureau. Ça me permet de supporter un support pour mon laptop, pour ma machine. Et celui-ci, je l'ai au cas où je voyage, au cas où je vais à une conférence ou bien je me déplace. Vous voyez la différence. Ceci est grossier, ça ne peut même pas entrer dans mon sac à main. Même si je le plie, vous voyez, c'est large, ça ne peut pas entrer. Et ça a les mêmes fonctions. Ça a les mêmes utilisations en fait. Mais sauf que celui-ci est grossier, difficile à transporter. Par contre, celui-ci, il se met dans une pochette, dans un sac à main, facile à transporter en fait. Quand je parle d'identifier le produit gagnant, c'est de ça que je parle. Donc, avant de vous lancer dans un produit, ne vous dites pas que vous vous lancez comme tout le monde, parce que tel vend ceci, je veux aussi vendre. Non, vous lancez en vous différenciant du marché, en ayant une différence avec la concurrence. Vous ne vous lancez pas bêtement. Alors, quand tu as trouvé le produit gagnant, je pense que j'ai beaucoup emphasé sur le marché et le choix du produit. Quand tu as trouvé le produit gagnant, tu dois pouvoir, attendez, je vais repositionner ça, tu dois pouvoir établir un plan d'affaires. Un instant. Voilà. Très bien. Donc, quand tu as fait ça, tu dois pouvoir établir un plan d'affaires et des objectifs mesurables. Si tu choisis de vendre ce produit-ci, tu mets en place un plan d'affaires et tu te dis, je veux pouvoir être le fournisseur de tous les créateurs de contenu vidéo de ma ville ou de mon quartier ou de, je ne sais pas, tu choisis de façon mesurable. Et tu vas te dire, OK, il y a environ combien de personnes qui peuvent avoir besoin de ceci? J'ai quel budget pour commander? Tu inclus le budget pour transporter, tu inclus le budget pour la publicité. Je viens emphaser sur la publicité parce que beaucoup de personnes commettent une erreur catastrophique, celle de vendre un produit sans pouvoir faire de la publicité. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de la publicité lorsque vous regardez certains films ou bien lorsque vous regardez certaines applications, lorsque vous voulez télécharger certaines applications? Vous allez voir que même des multinationales comme McDonald's, Coca-Cola, Fanta, bref, toutes les multinationales que vous connaissez continuent de faire de la publicité aujourd'hui parce qu'elles ont compris que pour que quelqu'un achète, il doit être en contact de l'information que vous voulez véhiculer au moins 7 fois. Alors, ces grosses entreprises nous fatiguent au quotidien avec des publicités. Alors, toi qui commences à petite échelle, tu es qui pour ne pas faire de la publicité? Alors, si tu ne fais pas de la publicité, c'est sûr que les gros poissons, les gros investisseurs qui investissent dans ton domaine d'activité vont te manger. Donc, tu dois faire de la publicité. Et quand tu prévois le budget pour passer la commande, pour le transport, pour la publicité, tu dois te dire, OK,
quelle est la quantité que je veux vendre par jour? Si tu veux écouler du stock, par exemple 5 pièces ou 10 pièces par jour, tu dois avoir un plan pour cela. Tu dois également mettre en place un système pour générer des bénéfices. Parce que quelqu'un qui se lance en affaires et qui ne sait pas comment générer des bénéfices, il va perdre son argent. Beaucoup de personnes sont venues vers moi en me demandant d'Assise, je veux me lancer dans ce produit-ci, aide-moi à calculer à combien est-ce que je peux vendre le produit. Non, c'est pas à moi de te dire combien tu vas gagner dans ton business. C'est à toi de définir dans mon business. Si j'achète ce produit à 5 000, je veux pouvoir le vendre à 20 000 en sachant que le transport m'a coûté 3 000, la publicité m'a coûté 5 000 et je génère un bénéfice de temps. Je ne sais pas si on se comprend. C'est à toi de définir combien tu veux gagner dans le business. Et quand tu fais ça, tu te dis, par semaine, je veux pouvoir faire 50 ventes. Et pour pouvoir faire 50 ventes par semaine, il faudrait que je fasse en moyenne 6 ventes par jour sur 7 jours pour atteindre le chiffre que je veux atteindre au dimanche. Parce que si tu ne t'organises pas de cette façon, tu vas te lever chaque jour sans savoir vraiment ce que tu as à faire, sans savoir vraiment quel est l'objectif que tu dois atteindre. Par exemple, le week-end, je fais le programme de ma semaine. En fonction de ma disponibilité, je sais déjà que lundi à 16h30, je serai en live sur Facebook et YouTube avec ma communauté. Et pendant 1 heure, je vais leur donner de l'information, je vais leur donner des connaissances, je vais leur donner du contenu intéressant et on va échanger, je vais les aider à aller à un autre niveau dans leur business. Ça, c'est déjà préparé et je sais pourquoi je le fais. Donc, quand tu fais ça, tu te fixes des objectifs. Dans ce sens, tu fais ta publicité, chaque jour ne doit pas passer sans que tu aies communiqué. Et ici, je vais encore emphaser sur la puissance des réseaux sociaux. Tu ne peux pas vendre un produit comme celui-ci sans pouvoir faire des visuels, sans pouvoir faire des vidéos sur comment on utilise ce produit, sans pouvoir faire, en fait, comment on appelle ça, des user generator content, sans pouvoir avoir des personnes qui testent le produit et qui te donnent des vidéos. Tu ne peux pas produire, tu ne peux pas vendre un produit comme celui-ci sans avoir une source de contenu visuel pour pouvoir convaincre facilement les gens d'acheter ton produit. Ça ne se fait pas. Sinon, tu vas te retrouver à la fin du mois avec des factures à payer sans avoir de l'argent pour les payer, avec un stock en place. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-ci. Alors, quand tu mets en place un système de vente pour écouler ton stock, tu dois faire ce qu'on appelle, on est déjà à la 3e étape, tu dois construire ce que j'appelle ta marque personnelle, une identité personnelle, une image forte. C'est pour cela que si vous allez sur Google, vous tapez Dassise Lilson, le référencement est là. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé cette marque personnelle-là depuis déjà 7 ans aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas te lever parce que, bon, tu as créé un produit comme celui-ci ou bien tu as commencé à vendre un produit comme celui-ci. Du coup, tout ton pays va te connaître. Non. C'est pas possible. Donc, tu dois bâtir une identité de marque. Tu dois travailler de façon objective pour amener les gens à te connaître et à connaître ton produit, à te faire confiance et à faire confiance à ton produit. Parce que si on ne te connaît pas, si on ne connaît pas le produit que tu vends, on ne pourra pas acheter chez toi parce qu'on ne te fait pas confiance. Alors, pour bâtir une identité forte, pour bâtir une communauté forte, pour bâtir une identité de marque, tu dois pouvoir bâtir une bonne relation avec ta communauté. Tu dois devoir construire une relation solide avec ta communauté. Tu dois pouvoir causer, tu dois pouvoir échanger tous les jours avec ta communauté. Ça passe par quoi? Premièrement, par des messages instructifs que tu donnes à ta communauté. Deuxièmement, ça passe par du contenu vidéo que tu envoies.
pour donner des conseils sur le mode d'emploi du produit que tu vends, ça passe par enseigner ta cible sur ce que tu vends. Leur dire quel est le problème que ça vient résoudre chez eux, quelle est la souffrance que ça vient enlever chez eux et les pousser à commander ton produit. Et quand tu vas faire ça, si au fur et à mesure que tu communiques de façon organique et avec de la publicité, les gens commencent à te connaître, les gens commencent à te faire confiance, tu es en train de bâtir ce qu'on appelle une identité de marque, une image forte pour pouvoir impacter sur le long terme. Alors, toi qui te lances en affaires, pour réussir dans les affaires, tu dois te dire, en tant qu'homme d'affaires, en tant que femme d'affaires, mon objectif, c'est d'avoir de l'impact, c'est de créer un impact sur ma génération. Il faudrait que quand on compte les 100 femmes d'impact de ta génération, que ton nom fasse partie. Il faudrait que quand on compte les 100 hommes les plus influents de ta génération, il faudrait que ton nom fasse partie. Oui. Et ça, c'est faisable uniquement de façon objective. On ne se lève pas un matin, on devient une superstar. Ça ne se fait pas. Donc, quand tu as fait ça, tu construis une identité de marque et l'erreur que beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires commettent, c'est d'arrêter d'apprendre quand elles commencent à gagner de l'argent. Est-ce que je peux me répéter? Vous arrêtez d'apprendre quand vous commencez à gagner de l'argent. Vous vous laissez distraire par le football, vous vous laissez distraire par la musique, vous vous laissez distraire par le buzz, le Japap, le Congosa, ainsi de suite. Est-ce que vous savez que, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme d'affaires, vous devez lire au moins un livre par mois. Vous devez assister à au moins une conférence par mois. Vous devez participer à au moins une formation par mois. Vous devez être à constante transformation, en constante régénération. Pourquoi? Je vous prends un exemple. Est-ce que vous savez que à chaque fois, les cellules de la peau se régénèrent? Pourquoi? L'organisme pouvait dire, ok, j'ai déjà constitué une peau, bon, ça peut rester comme ça. Non. À un moment ou à un autre, vous allez voir des cellules mortes sur votre peau. Tout ce dont vous aurez besoin de faire, c'est de passer du gant gommant ou bien de faire un soin de gommage pour pouvoir enlever ces peaux mortes-là. Oui, c'est de la même façon que lorsque vous êtes entrepreneur, même si vous êtes déjà milliardaire, vous avez besoin de vous former, vous avez besoin de continuer d'apprendre, vous avez besoin de continuer de découvrir, de rencontrer, d'explorer, de vous transformer. Parce que la formation est la clé. Quand j'ai compris ça, mon éloquence a changé. Je peux être là, si ce n'est pas mon mal de gorge que j'ai, je peux être là à vous parler pendant des jours. Je ne vais pas manquer quoi dire. Pourquoi? Parce que je me nourris chaque jour. Je consomme de l'information chaque jour et surtout j'applique ce que j'apprends. Parce qu'on dit que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Si je suis là aujourd'hui à vous parler aisément, simplement parce que j'ai facilité le langage pour faire comprendre à qui que ce soit qui vienne sur ce live, n'est-ce pas? C'est parce que je comprends ce que je suis en train de vous dire. J'ai assimilé, j'ai implémenté et j'ai pratiqué, j'ai eu des résultats et je peux communiquer. Alors, on ne communique pas sur ce qu'on ne maîtrise pas. On ne parle pas de ce qu'on ne comprend pas. Ça va se faire ressentir directement par les personnes qui sont en train de vous suivre. Ils sauront que celle-ci ne maîtrise pas son sujet. Alors, tu dois te former. Ça, c'est la base. Ça, c'est le 4e point. Donc, nous sommes déjà à 50 minutes. Je vais donner le 5e point rapidement pour conclure. Et si vous avez des questions, vous allez commencer à noter vos questions dans le chat. On va prendre 10 minutes pour répondre parce que le live ne doit pas faire plus d'1 heure. Voilà. Donc, le dernier, c'est vous devez absolument travailler sur votre peur, sur vos émotions. Vous savez, quand vous vous lancez dans les affaires, beaucoup de personnes vont dire, d'Assise, je veux investir 500 000, mais j'ai peur. Je ne suis pas sûre que je vais pouvoir rentabiliser. Je ne suis pas sûre. L'énergie que vous communiquez à votre business, vous savez, la spiritualité
dans les affaires, c'est quelque chose de capital. Mais je ne vais pas parler de la spiritualité aujourd'hui. Je vais faire un autre live pour vous parler de la spiritualité dans les affaires. Mais je vais vous dire, les émotions ou bien l'énergie, parce que tout est énergie, l'énergie que vous communiquez à votre business a un fort impact, soit positif, soit négatif. Si en vous lançant dans les affaires, vous commencez déjà à dire je ne suis pas sûre que ça va donner, j'ai peur, je risque d'échouer, bref, vous communiquez toutes sortes de négativités à votre business, forcément, votre business sera le résultat de votre parole, de ce que vous avez prononcé. Alors, si vous vous lancez en disant, OK, ma famille est pauvre, mais je veux faire partie de ces personnes-là qui brisent, ou bien je veux être la personne qui brise le joug de la pauvreté dans ma famille. Oui, c'est possible. Tu le dis. Et pour faire ça, je dois gagner mon premier million ce mois-ci. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ceci. Même si j'échoue, je me lève, je me relève, je tombe, je me relève, j'apprends et j'avance. Donc, tu dois pouvoir gérer les doutes. Tu dois pouvoir rester motivé même quand ça ne donne pas. Je vous rassure que quand j'ai créé ma première boutique en ligne, les premiers mois, je n'ai même pas fait une vente. Mon premier site, Dear Luxury, mon site de vente des mèches, mon premier mois, je n'ai même pas fait une vente. Je n'ai même pas eu une visite. Alors, s'il fallait que je me décourage à ce niveau-là, est-ce que je serais en train de vous parler aujourd'hui des partenariats à commencer avec minimum 1 000 euros? Non. Je n'allais pas pouvoir le faire si j'avais abandonné. Alors, lorsque tu veux te lancer dans les affaires, tu dois te connaître, premièrement, identifier ta passion, identifier ton marché, choisir le produit et la niche. Deuxièmement, tu dois établir un plan d'affaires. Troisièmement, tu dois construire une marque personnelle. Il faudrait que les gens sachent que tu existes et que les gens te fassent confiance pour pouvoir acheter chez toi et te recommander facilement. Quatrièmement, tu dois te former en permanence, chaque jour. Je suis en train de travailler sur un concept selon lequel je vais regrouper certains entrepreneurs et on va se donner des challenges de lire un livre par mois. Et chaque jour, on va mettre en fait, c'est une petite communauté d'entrepreneurs. Chaque jour, on va dire challenge 5 heures du matin. On va se lever à 5 heures, on a ceci à faire. Et voilà comment on peut s'encourager ensemble. Parce que je sais que mettre en place une discipline personnelle, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ça, je peux vous assurer. Moi-même, il m'arrive de mettre en place une discipline et d'abandonner, mais je ne laisse pas complètement. Je m'efforce à faire quelque chose de productif chaque jour. Mais on dit souvent que on dit souvent chez nous qu'une main ne peut pas attacher un paquet. Alors, si vous êtes partant pour ce genre de challenge, ce n'est pas payant, hein, c'est gratuit, c'est juste pour s'entraider et tout. Si vous êtes partant pour ce genre de challenge, vous mettez un en commentaire. Je pourrais créer ce groupe-là où on va s'entraider pour pouvoir évoluer ensemble, pour pouvoir mettre en place une routine matinale ensemble afin d'améliorer notre business. Voilà. Le cinquième et le dernier point, comme j'ai dit, c'est de surmonter la peur. Surmonter la peur parce que tout le monde échoue. Même Mark Zuckerberg, sa première application n'a pas fonctionné. Toutes les personnes que vous connaissez n'ont pas forcément réussi d'un premier coup. Moi-même, mon premier investissement que j'ai fait lorsque j'étais en Chine n'a pas forcément réussi. Donc, ce n'est pas tout ce que vous faites d'un premier coup qui réussit. Les choses évoluent avec le temps. Les choses évoluent avec la persévérance. Les choses s'améliorent avec l'action. Et après avoir suivi tout ça, si vous décidez de ne pas passer à l'action, vous n'aurez aucun résultat. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je suis là pour vous dire la vérité. Si vous écoutez ce genre d'informations, je pourrais faire de ça une masterclass. Si vous écoutez ce genre d'informations et que vous ne passez pas à l'action, vous n'aurez pas de résultat. Par contre, si vous passez à l'action, vous aurez des résultats, même s'ils ne sont pas énormes dès le premier mois ou dès la première semaine, au moins vous aurez appris quelque chose. Vous saurez désormais comment je peux faire pour m'améliorer, comment je peux faire pour booster mon business, comment je peux faire pour améliorer cette partie-ci. Ici n'a pas donné, comment j'ajuste les choses. Donc, les amis, voilà les 5 étapes essentielles pour se lancer dans les affaires et réussir. Si vous les appliquez, je vous donne maxi 90 jours pour avoir
vos premiers résultats. Et une fois de plus, pour ceux qui souhaitent commander le livre 10 000 € avec la vente en ligne, il est disponible. Vous cliquez sur le lien que j'ai laissé en commentaire pour le commander. Ce livre aussi, Millionnaire grâce au e-commerce, est disponible. Il coûte 24 € et 10 000 francs en Afrique. Et celui-ci coûte 50 € avec 2 semaines de formation. Voilà, et 2 semaines d'accompagnement. Pour ceux qui souhaitent prendre le partenariat Challenge 1000 € pour commander les extensions capillaires ou les gaines, vous contactez mon assistante Sylvia. Elle va vous donner toutes les informations pour pouvoir passer votre première commande et devenir notre représentant dans votre pays. Troisièmement, si vous souhaitez participer au challenge Achat en Chine et Business des fêtes de fin d'année, la formation coûte 160 € ou 100 000 francs pour 10 jours de challenge avec 1 mois d'accompagnement pour vous aider à choisir le produit et à mettre en place un système de vente pour vous préparer à la période des fêtes de fin d'année. Quatrièmement, si vous souhaitez voyager avec moi en octobre, je vous recommande de contacter une de mes assistantes ou un de mes assistants pour pouvoir réserver votre place pour le voyage parce que nous allons passer 2 semaines en Chine pour découvrir les opportunités, participer à la foire de Canton, visiter les usines et passer les commandes de ceux qui seront prêts à passer leurs commandes. Donc les amis, c'est ici que s'achève notre live. Je vais prendre quelques 2-3 minutes pour répondre aux questions. Et voilà, si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire. Ok, Chantal dit qu'elle veut nous représenter sur Abidjan et Paris. Super. Sylvia a laissé. Sylvia, tu peux remettre ton contact, le lien de ton WhatsApp sur... voilà. Je veux me lancer dans le partenariat. Ok. Bonsoir Dacis. Est-ce possible de trouver les fournisseurs des choses des bébés enfants de 0 à 12 ans et des bijoux fantaisie? Oui, oui, Marex, oui, oui. Je ne peux pas être en Chine et tu souffres comme ça. Donc, si tu veux le réseau, bien les fournisseurs pour les bébés, vous savez, j'ai tellement de demandes à ce niveau au point où je me suis dit, c'est mieux de créer des e-books. Donc, je suis en train de travailler en ce moment sur les e-books dans lesquels je vais vous donner les contacts de mes fournisseurs. C'est vrai, ce sera payant, à coup sûr. Donc, ces e-books-là seront bientôt disponibles avant la fin de l'année. Donc, d'ici septembre, les e-books seront disponibles sur mon site internet. Vous pourrez aller là-bas en fonction de la niche qui vous intéresse. Vous cliquez, vous commandez votre e-book dans lequel vous allez trouver les contacts de tous les fournisseurs ainsi que les transitaires de votre pays. Ça aura un coût, préparez-vous, ce sera disponible à partir de septembre. Donc, que ce soit les niches pour chaussures, sacs à main, sacs d'été, vêtements pour enfants, vêtements pour adultes de bonne qualité, les nuisettes et tout ça, les e-books seront disponibles. Voilà, pour avoir ça, vous nous contactez. Grâce à vous, j'ai développé une idée gagnante et je m'en sors plutôt bien aujourd'hui. Bravo, bravo Junior. Il s'agit, bon, tu peux, oui, bravo, félicitations à toi. Ok, super. Mais le souci est que je ne sais pas avec quel produit commencer. Faites-moi une proposition de produit. Magda Blo, inscris-toi au challenge Achat en Chine et Business des fêtes de fin d'année. Inscris-toi au challenge. Est-ce qu'on peut être plusieurs représentants dans une ville? Si je comprends bien, tu demandes, est-ce qu'on peut avoir un seul représentant peut avoir plusieurs points dans une ville? Oui, c'est possible. Il n'y a pas de souci. C'est un peu comme si tu es dans la ville de Yaoundé et puis tu es à Ekounou, à Bastos. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La Chine, c'est un autre niveau de développement. Ouais, ça c'est sûr. Il faut vraiment que l'Afrique se reconstruise dans ce sens. Ouais. Voilà. Donc, la publicité, je confirme. OK. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le dernier point que vous avez abordé. Oui, le dernier point, c'est surmonter la peur. Beaucoup de personnes ne parviennent pas à réussir dans le business parce qu'elles ont peur. Beaucoup de personnes avec un fort potentiel ne parviennent pas à se lancer dans les affaires
parce qu'elles ont peur. Vous savez, il n'y a que le commerce qui rend riche. Le job ne peut pas vous rendre. Vous pouvez avoir un emploi, mais vous avez un petit business à côté. Même si ce sont des croquettes que vous faites à côté de votre emploi et vous mettez dans une boutique au quartier pour vendre, c'est une bonne chose. Si vous comptez seulement sur les 100 000 par mois que votre employeur vous donne, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et ça, je dis à mes employés. Je leur dis, même si vous travaillez ici, vous pouvez avoir un petit business. C'est-à-dire, même si c'est seulement faire les bonbons, les croquettes, bref, trouver quelque chose. Moi, je connais une dame qui travaillait au ministère de l'Éducation dans mon pays, au Cameroun. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des chips. Et le matin, elle chargeait les chips dans un grand sac. Et elle avait cherché une fille qui se plaçait devant le ministère pour vendre ça. Par jour, elle pouvait vendre 300 paquets de chips de 100 francs. Ça fait combien? Voilà comment chaque jour, et elle avait créé sa petite usine. Aujourd'hui, cette maman, elle conditionne les chips et elle vend aux gens de la diaspora. Elle a envoyé ses enfants en Europe. Son salaire était de 250 000 au ministère. Donc, elle n'était pas au cadre au ministère, mais elle avait un petit poste là, elle avait ses 250 000. Aujourd'hui, elle a envoyé ses enfants à l'étranger. C'est pour vous dire quoi? Le commerce peut transformer votre vie. Vous pouvez être dans une entreprise, vous êtes employé, vous êtes fidèle employé, ce que je recommande parce que moi-même j'ai été fidèle employé un jour. Vous pouvez être dans une entreprise, vous êtes employé, mais vous avez votre petit business. Est-ce que vous savez que vous pouvez même un jour, si vous avez des difficultés dans votre business, tellement vous êtes un bon employeur, votre employeur peut vous soutenir, oui. Mais ne restez pas là à dormir, à croiser les mains, à vous dire, oui, c'est déjà certifié, je suis pauvre, je ne peux pas devenir riche. Non! Tout le monde a une chance de réussir. Je dis bien, tout le monde a une chance de réussir. Alors, pour réussir, quels sont les moyens que toi, tu te donnes pour réussir? That's the question. Coach, que conseillez-vous à un débutant qui veut se faire de l'argent et qui ne sait rien ni de la vente, encore moins de la publicité, doit d'abord acheter les produits chez vous ou alors d'abord se former? Tu dois d'abord te former. Disque Latour, c'est quoi? Latour. Disque Latour. Tu dois d'abord te former. Si tu ne sais pas vendre, si tu ne connais pas quel produit, tu ne sais rien, comment tu ne vas pas opérer la magie? Tu dois d'abord te former. Je suis intéressée par le voyage en Chine. Anne Mougoué, s'il te plaît, contacte Sylvia. Sylvia, il faut remettre ton contact en commentaire. D'Assis, tu as un assistant, il s'appelle Florian. Oui, il s'appelle Florian. Comment faire pour se lancer dans le monde d'enfants et fantaisie? Tu nous contactes, tu ouvres le dossier. Comment pouvoir être aidé pour la vente des extensions? Non, tu prends ton pack, n'est-ce pas? Avec tes 1000 ou 1500 euros, 2000 euros. En fait, quand je dis 1000 euros, c'est le minimum. Il y a des personnes qui travaillent en partenariat avec nous, qui passent des commandes de 4000 euros, 5000 euros pour approvisionner leur boutique, 10 000 euros. Vous voyez? Donc, ne vous limitez pas. Si vous pouvez commencer avec 2000 euros, 3000 euros, c'est une bonne chose. Avec ma communauté, j'ai plus de 300 000 personnes qui me suivent sur tous mes réseaux sociaux. Donc, on communique pour vous et pour vous aider à vendre parce que vous êtes nos représentants. Mais le minimum, c'est 1000 euros. Le lien du challenge. Le lien du challenge, Sylvia va vous l'envoyer. Voilà. Est-ce que la formation permet de créer sa vente en ligne? Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais si j'essaie de comprendre, c'est est-ce que tu veux savoir, est-ce que ça permet de créer un site Internet? Non. La formation pour créer le site Internet est à part. La formation pour le challenge vente en ligne est à part. La formation e-com pro te montre comment créer le site Internet. La formation, le challenge vente en ligne te montre comment te lancer en ligne toi-même. Pour ma part, merci encore pour ce direct, pour nous assister, nous, Africains, à se développer. Vous êtes une dame bien. Merci. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force et la santé toujours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok, super. Le lien du challenge. Alors, le lien du challenge. Attendez, je vais vous l'envoyer.
Ok, voilà le lien du challenge qui est déjà là. Contactez, cliquez sur ce lien pour le challenge. Voilà. Super. Ok, les amis. On se retrouve mercredi pour un autre live croustillant. Et je vous souhaite beaucoup de choses positives. Je vous souhaite de vous lancer dans les affaires. Parce que si je n'étais pas en affaires, je ne serais pas en train de réaliser ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Si je n'étais pas en affaires, je ne serais pas en train de réaliser ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Mercredi, je vais vous montrer, je vais parler aux femmes entrepreneurs et qui sont mariées, qui ont un foyer. On va parler de l'organisation et de tout ce qui va avec. Donc, on se dit à mercredi. Le lien sur YouTube. Ok, je mets le lien sur YouTube. Je mets le lien sur YouTube, les amis. Très bien. Ok. Voilà, le lien pour le challenge est disponible sur YouTube déjà. Vous cliquez, vous me rejoignez et on va vous donner toutes les informations, la team. Je vous aime beaucoup, je vous souhaite beaucoup de choses positives et on se donne rendez-vous à mercredi. Si Dieu le veut, portez-vous bien. Bye bye.